j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une story time découpée en plusieurs histoires. Donc je vais raconter plein de petites histoires qui m'est arrivé. Si vous êtes prêts à regarder cette vidéo, parce que je pense qu'elle va être assez longue, je vous laisse juste après l'intro et on se retrouve juste après. Alors, c'est la première histoire, c'est qu'en fait, c'est quand j'étais faire les courses, très anodin d'apparence. Il m'arrivait quelque chose, c'est que moi j'ai aucune gêne avec les gens, j'ai aucune gêne, j'ai pas de gêne du tout en fait. C'était avec une amie, Aimée, si tu passes par là je te fais des bisous. Je sais pas si tu te rappelles de l'histoire, mais on était dans le rayon déodorant me semble-t-il. Et en fait je regarde ma pote et je dis Aimée, j'ai envie de péter, je fais comment, j'ai envie de péter, j'ai mal au ventre, etc. Je fais quoi? Elle m'a dit bon bah essaie de te retenir. Je dis je ne peux pas, ça va sortir. Et là d'un coup je lâche mon paix. Et là je lâche mon paix et puis ma pote elle me regarde, elle me fait oh t'es dégueulasse. T'avais les gens ils me regardaient comme ça en mode il me dit ah ouais. Et en fait moi quand j'avais pété j'étais devenu tout rouge, mais rouge comme la couleur de ma tubeuse quoi. J'étais, bon pas aussi rouge que ça, mais j'étais... Et donc, je ne savais plus où me mettre. Mais après on en a rigolé et puis on en rigole encore. Puis c'est... Je pense que ça c'est le moment le plus gênant quand tu es dans un lieu public, surtout quand tu fais tes courses. Et de plus dans un rayon où c'est censé sentir bon. Et que moi je lâche un P, alors que je vous explique, moi quand je lâche un P, ça pue. Bah, ça s'entend et ça se sent. Alors quand vous avez l'odeur qui arrive dans le nez des autres, et surtout dans le mien, c'est très gênant, ça ne sent plus le déodorant d'un coup. Voilà, ça c'est la première petite histoire que j'ai à vous raconter. Ensuite, la deuxième histoire que j'ai à vous raconter, c'est qu'en fait ça m'arrivait quand j'étais tout seul. Ça c'est un truc très drôle, pas pour moi, je sais pas pour vous, mais c'était très drôle pour moi. C'est qu'en fait j'ai le chic à chaque fois de me mettre des droites quand j'enlève mes vêtements, surtout quand j'enlève mon pull. J'ai tendance à, vu que je mets des pulls assez larges, j'ai du mal à l'enlever et tout bazar, donc ce qui fait que bah voilà, je me tape. Et en fait, le truc qui m'est arrivé, c'est que il y a un jour, j'ai voulu enlever mon pull et je me suis mis une droite dans le nez et j'ai pissé le sang. Je me suis dit, comment j'ai fait pour me mettre une droite? Bon, je sais comment j'ai fait pour me mettre une droite. Mais le pire, c'est comment j'ai fait pour me faire saigner du nez. What the fuck? Ça arrivait de nombreuses fois et ça, c'est quelque chose qui me saoule à chaque fois. Je peux pas enlever un vêtement sans que je me blesse. Voilà. Troisième histoire que j'ai à vous raconter. Ça, c'est un peu plus trashouillet, si je puis dire. C'est que des fois, je sors le soir. Quand je pars de chez moi, tout va bien, mais quand je repars, il y a toujours des gars pour me... C'est-à-dire que je ne peux pas aller dans la rue sans que les insultes, etc. Fusent et que les gens viennent vers moi et me provoquent et de m'insulter de tous les noms. Et il y a même des gens qui se sont amusés à me toucher le cul comme si j'étais leur chose, alors que non, moi je fais juste ma vie. J'ai subi une agression sexuelle, mais je me suis fait toucher le cul, etc. Donc c'est pas une histoire très drôle à raconter. Et donc ça arrivé plusieurs fois. Franchement, c'est quelque chose qui me fait mal au fond de moi. J'en ai jamais parlé autour de moi. À quelques personnes, si, mais à très peu de personnes parce que ici, dans la ville où je vis, ça jase de ouf et ça déforme et ça te colle des réputations de... Voilà, parce que apparemment j'aurais une réputation de... Et voilà, c'est... Pourtant, je demande à vivre ma vie et être heureux. Excusez-moi, je bois un café. J'ai besoin de m'hydrater parce que la vidéo va être assez longue. Ensuite, la quatrième histoire que j'ai à vous raconter, c'est le
pourquoi du comment j'ai commencé à fumer. Voilà. J'ai commencé à fumer, j'avais l'âge de 14 ans, oui, voilà, j'étais en quatrième, fin de quatrième, début troisième. Quand j'expliquais la raison pour laquelle j'ai commencé à fumer, personne ne me croyait. Alors, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais je vais vous dire en gros, j'ai ma tante qui est malheureusement décédée il y a maintenant 10 ans. Ouais, ça fait 10 ans qu'elle est décédée, repose en paix tata, je t'aime. J'espère que tu me vois de là-haut. J'ai commencé à fumer dès que ma mère m'a annoncé son décès. Et en fait, dès que j'ai perdu ma tante, je ne savais plus je savais plus qui j'étais, je savais plus où je vivais. J'ai fait un malaise, je ne savais plus mon prénom. Et je me rappelle, c'était quand j'étais rentré d'internat, parce que j'étais en internat en sixième. Et, euh, et en fait, dès qu'on m'a annoncé sa mort, son décès, pardon, je déteste le mot mort. J'ai beaucoup pleuré, je crois que j'ai pleuré pendant... Bah, j'ai toujours pleuré en fait, hein. Ça fait 10 ans que j'arrive pas à faire le deuil de ma tante, même s'il y en a qui vont me dire ouais, bah, tu sais, il faut faire le deuil, machin et tout. Non, je vais vous expliquer un truc, les gens, c'est qu'en fait, ma tante, c'était toute ma vie, et j'étais extrêmement proche de ma tante, et dès que j'ai perdu ma tante, j'ai perdu tous mes repères. Et puis voilà, je vais éviter de pleurer parce que j'ai pas envie que ma vidéo soit une vidéo où je suis à plaindre alors que je suis pas à plaindre du tout. Il y a pire dans la vie, mais je pense que c'est pour tout le monde. Perdre un proche, c'est extrêmement douloureux et c'est extrêmement difficile à vivre au quotidien. Mais bon, j'ai commencé à fumer suite au décès de ma tata. Et puis voilà, j'ai commencé à fumer en quatrième, fin de quatrième, début troisième. Et maintenant que j'ai 21 ans, ça va faire 7 ans que je fume. J'en suis pas fier. Je vais vous dire honnêtement, je ne suis pas fier du tout euh, de, de ça. Bon, il fallait que je trouve un substitut pour surmonter ma déprime. Et en fait, bah, le seul substitut que j'ai pu trouver, c'est la cigarette. C'est dur, c'est extrêmement dur. Bref, la cinquième histoire que j'ai à vous raconter, c'est qu'en fait, par rapport à la drogue, oui, j'ai été sous emprise de drogue, pas de drogue genre cocaïne, etc. Non, non, j'ai jamais touché à ça, je vous dis honnêtement. Mais j'ai juste fumé bah, du shit, de la bœuf, bah, c'est juste du shit et de la bœuf. Avec une personne dont je ne citerai pas de nom parce que si elle passe bah, si malheureusement elle passe, il passe pardon, sur ma chaîne, ça va créer une embrouille et je n'ai pas envie de m'embrouiller avec qui que ce soit. Mais bon, j'étais avec cette personne, on va l'appeler Maxime, voilà. Il m'a entre guillemets incité à fumer de la drogue. J'en ne suis pas fier du tout. Et, euh, et en fait, il m'a mis. Moi, je fume que la cigarette à la base. Moi, je fumais ma clope tranquille, nanani, nanana. Et en fait, vu qu'on s'était parlé des premiers jours, il m'a dit oh, Cyril, est-ce que tu fumes du shit? Je lui dis non, de la bœuf. Et je fais non. Et il me dit ouais, est-ce que tu veux goûter? Et moi, comme un gros mouton, je lui dis oui. Et j'ai fumé, fumé, refumé. Ça a duré pendant quelques mois, voire un an, je sais plus du tout, je sais plus trop, c'est tellement enfoui dans mon cerveau que en fait j'ai réussi à me sortir de cette merde. Et voilà. Elle est vraiment super. C'est des histoires dont je ne suis absolument pas fier, mais je voulais vous le raconter pour enlever le poids que j'ai sur le cœur depuis quelques mois. Et donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à me dire en commentaire vos petites anecdotes et vos histoires tristes ou non qui vous êtes arrivées, vous êtes arrivé dans votre vie. Et j'espère que cette vidéo en sensibilisera plus d'un et plus d'une. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop chiante à regarder. Que je vais essayer de faire un montage vidéo plutôt correct pour mettre un peu plus de forme dans le montage.
Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Je vous aime fort, prenez soin de vous, couvrez-vous parce qu'il a beau faire du soleil, mais il fait grave froid. Par exemple, ce matin, il faisait -4, j'ai rien compris. J'ai regardé le temps, je fais... Ouais, ok, on va se couvrir. Bref, allez, salut, bisous.